Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer l'art-thérapie. Mais pas comme une simple activité de détente, non, on va la voir comme une véritable réponse biologique au stress. On va se pencher sur l'impact très physique, très concret de la création sur un cerveau qui subit un stress chronique. Et pour commencer, il y a une idée vraiment forte à retenir. Le stress, ce n'est pas juste une sensation, un vague sentiment qu'on a dans la tête. C'est une agression physique, une vraie, qui vient littéralement sculpter notre cerveau. Et tout ça, bien souvent, de manière totalement invisible. Bon, avant de parler de la solution qu'offre l'art-thérapie, il faut d'abord bien comprendre l'ampleur du problème. On va donc voir ensemble comment le cerveau se comporte quand il est en état de siège et comment le stress chronique arrive à le transformer, physiquement. Au cœur de tout ce processus, il y a une molécule qu'on connaît bien, le cortisol. C'est la fameuse hormone du stress. Alors quand on fait face à un danger ponctuel, elle est super utile. Mais le problème, c'est quand elle est produite en continu. Là, elle devient l'agent principal de changements profonds et franchement délétères dans notre cerveau. Ok, mais alors, comment il agit concrètement ce cortisol? Eh bien, son attaque se déroule en 3 temps. D'abord, il y a la rétraction. Ça veut dire qu'il débranche littéralement certaines connexions entre nos neurones. Vient ensuite l'hyperréactivité. Là, c'est l'amygdale, le centre de la peur dans notre cerveau, qui se retrouve en état d'alerte permanent. Et enfin, la fragilisation qui vient affaiblir notre enveloppe psychologique protectrice. D'ailleurs, cette idée de fragilisation, elle a un nom en clinique. C'est une atteinte au moi-peau. C'est un concept qui décrit notre enveloppe psychique, en quelque sorte notre frontière avec le monde extérieur. Et sous l'effet du stress chronique, cette barrière protectrice finit par saturer, par s'épuiser, et elle laisse une sensation de très grande vulnérabilité. Et là, ce qui est fascinant, c'est de mettre les deux en face à face. D'un côté, on a le cerveau stressé qui baigne dans le cortisol. Là, les connexions neuronales se rétractent à cause de la peur. Et de l'autre, le cerveau créatif, inondé de dopamine où la nouveauté et le plaisir, au contraire, stimulent la croissance de nouvelles connexions. On voit bien qu'il y a une opposition biologique fondamentale entre les deux. Allez, passons maintenant à la solution. Si le stress est une agression physique, alors la réparation peut elle aussi être physique. Et c'est là qu'on comprend que l'art-thérapie n'est pas une simple distraction, c'est une véritable intervention physique pour réparer le cerveau. Le point absolument crucial ici, c'est que parfois, la parole est bloquée. Que ce soit à cause d'un trauma ou même d'un simple épuisement, la partie verbale du cerveau est complètement dépassée. Et c'est là que l'acte physique de créer, le geste, prend le relais. Il devient un tout autre langage pour pouvoir enfin traiter l'expérience vécue. Ce mécanisme a un nom, d'ailleurs. On appelle ça la vicariance sensorielle. C'est un principe vraiment fascinant, où une action ou un sens peut en remplacer un autre. En art-thérapie, c'est exactement ça. Le geste de peindre, de modeler, de dessiner vient se substituer au mot pour permettre au processus de réparation de s'enclencher. Alors, comment ça marche au juste? On va plonger dans la biologie de cet état de flot créatif pour comprendre comment il arrive non seulement à remodeler la chimie, mais aussi la structure même de notre cerveau. La réparation par l'art, elle s'articule autour de 3 actions vraiment puissantes. D'abord, relancer la neuroplasticité pour reconstruire les connexions neuronales. Ensuite, rétablir l'équilibre chimique pour combattre le cortisol. Et troisièmement, redécouvrir un espace sûr pour pouvoir enfin relâcher la tension. Voyons ça point par point. On reprend le premier point. On se souvient de l'effet de rétraction du cortisol. Eh bien, la nouveauté et le plaisir qu'on trouve dans l'acte de créer font exactement l'inverse. Ils stimulent la croissance de nouvelles connexions neuronales. En gros, ça relance activement la capacité du cerveau à se reconfigurer et à guérir. Passons à l'équilibre chimique. Cette citation résume tout parfaitement. La création artistique libère de la dopamine, le contrepoison naturel du cortisol. C'est une véritable bataille biochimique qui se joue, et l'art nous fournit l'antidote. Le plaisir qu'on ressent en créant n'est pas du tout anecdotique, il est au cœur du processus thérapeutique. Et enfin, le troisième pilier, l'espace transitionnel. C'est un concept qui nous vient du psychanalyste Winnicott. L'idée, c'est que l'atelier d'art-thérapie devient une sorte de zone de jeu sécurisante, un espace protégé du jugement, où la tension, qu'elle soit musculaire ou psychique, peut enfin être évacuée. Pour résumer, le fait de passer d'un état de tension permanent à un état de flot créatif, ça active le système nerveux parasympathique. C'est notre système de détente et digestion par opposition au système de combat ou fuite qui est suractivé par le stress. C'est donc une véritable remise à zéro biologique, un reset complet si on veut. Tout ça nous amène à une dernière réflexion, une question qui va un peu au-delà de cette simple analyse. Face à ces mécanismes biologiques, la question qui se pose est la suivante.
Comment peut-on faire, aujourd'hui, pour restaurer sa propre enveloppe protectrice? C'est une question qui mérite d'être posée.